11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie de la comédienne Michèle Larocque. On parle de ce film Ténor qui sort aujourd'hui. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa propre célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Michèle Larocque. Bonjour. On vous connaît drôle, pétillante, actrice déjantée mais également réalisatrice. Vous avez joué dans une 50aine de films mais aussi au théâtre et à la télévision. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Michèle Larocque, vous êtes née à Nice, sur la Côte d'Azur, et vous apparaissez dans les journaux le jour de votre naissance. Vous êtes le bébé de la liberté en une de Nice Matin. C'est vrai, oui, parce que ma mère s'était échappée de la Roumanie, qui était une dictature compliquée à vivre. Et elle avait 23 ans quand elle s'est échappée. Elle était violoniste et danseuse. Elle s'est échappée en tournée. Et ensuite, elle s'est mariée avec mon père. Et je suis née un an après. Donc, tout ça a été assez frais. Donc, voilà. Ils ont dit, le bébé de la liberté est né cette nuit. C'est classe, non? Non mais je me rends compte qu'on peut arrêter la chronique tout de suite. Puisqu'elle est née, elle était déjà célèbre. C'est vrai. Non mais à un jour, c'est donné à très peu. C'est incroyable. Dominique Segal me suit depuis la naissance. C'est un grand attaché de presse, je précise pour ceux qui savent pas. On va continuer quand même. C'est votre grand-mère Madeleine qui vous élève. Elle vous chouchoute beaucoup. Elle a de l'humour, une petite touche de fantaisie. Et je crois aussi qu'elle est un peu possessive et qu'elle a la particularité de siffler quand elle n'est pas contente. C'est ça? Vrai. En fait, elle était très possessive. Et quand je lui racontais que j'avais une amie que j'aimais beaucoup et que ce que je faisais, ça l'énervait. Alors elle claquait un peu les portes et elle sifflait pour me montrer que ça ne l'atteignait pas. Mais moi, je ne pensais pas l'atteindre en disant des choses comme ça. Donc, pendant longtemps, plus maintenant, quand quelqu'un siffle de manière joyeuse, je me demande ce que je lui ai fait. Elle chantait une mélodie. Elle faisait... pour me montrer qu'en fait, je siffle très mal, pour me montrer qu'en fait, c'est pas grave si j'ai une amie et que j'aime quelqu'un en plus d'elle. Michèle Larocque, vous grandissez, vous êtes fille unique et l'obsession de votre papa, c'est que vous ne soyez pas un mouton. Vous êtes aussi très occupée, vous faites beaucoup d'activités, vous avez des journées bien remplies. Vous pratiquez le piano et la danse, l'équitation, le ski aussi. D'ailleurs, vous êtes aujourd'hui flèche de vermeil. C'est quoi, ça existe? Oui. Ah oui, et c'est vachement bien. Voilà, moi j'ai le flocon, donc je suis pas allé plus loin. Et dans l'enfance, vous faites aussi du tennis dans le même club qu'un certain Yannick Noah. Oui, c'est vrai. J'ai été... Alors, c'est merveilleux et c'était un peu compliqué à vivre. J'ai été entourée de champions. C'est-à-dire, quand je faisais du ski, c'était avec l'équipe de France citadine. Donc, j'ai toujours un peu ramé. J'étais celle qui était derrière. Et encore, il n'y a pas longtemps, c'est incroyable, parce que c'est quand même un destin dingue de connaître autant de champions du monde. Et j'étais aux Étoiles du Sport et j'ai descendu les pistes olympiques avec Julien Liseroux, qui est champion du monde, et Martin Fourcade. C'est classe quand même, ça continue. Classe. J'ai un beau destin. Mais c'est dingue, et surtout les descendre à leur vitesse, c'est encore plus classe. Voilà, il m'attendait un peu. À l'adolescence, votre grande passion avec votre amie Valérie, c'est d'imiter Mick Jagger chez Madeleine en écoutant cette chanson sur le tourne-disque. Oh yeah. Moi je fais les Oui, c'est ça. Je disais, moi aussi j'ai fait les où je passe un peu des duos. Mais j'aurais aimé être choriste, moi, en fait, plus que leader. Ah ouais, la choriste avec les tenues en plus. À l'époque, et qui danse un peu, tu vois. Tu vois, ça c'est classe. Comme les choristes derrière Tina Turner, avec les bottes. Ah ouais. Ou celle de Joe Cooker, je me rappelle, j'avais vu des choristes, elles dansaient, elles étaient géniales. Vous avez les yeux qui s'illuminent totalement, j'adore, vous êtes en train de les voir, de les visualiser devant vous. J'adore. Et puisqu'on parle de musique, un peu plus tard, une chanson vous marque. Vous allez d'ailleurs beaucoup la chanter. C'est justement Musique de France Gall. Et ça aussi, on l'a dansé. Il y avait la pièce du fond chez ma grand-mère, il n'y avait pas de meubles, juste un miroir, et on faisait beaucoup de spectacles dans cette pièce. Et donc, elle danse très bien, Valérie, ma copine d'enfance, Valérie. Donc, on dansait, on faisait plein de petits spectacles, mais qui te font du bien. À l'école, vous vous initiez au théâtre, vous aimez Racine, mais vous prenez pourtant le chemin d'études plus classiques. Vous étudiez les sciences éco et l'anglais, un cursus qui aurait dû vous tenir éloigné des planches. Mais à 19 ans, vous avez un très grave accident de voiture, vous ne pouvez pas marcher pendant 1 an, vous passez de longs mois à l'hôpital puis en rééducation, et cet accident vous fait vous rendre compte que vous avez failli mourir sans savoir si vous étiez bonne ou mauvaise comédienne. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, parce que j'ai eu une petite inconscience, enfin un petit coma, je sais pas, et... en me réveillant, j'ai dit ça, donc tout le monde a dit mince, elle a pris un gros coup sur la tête. Et même moi, je comprenais pas pourquoi je disais ça, parce que c'était pas un secret.
que je taisais. C'était vraiment. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a un truc qui s'est passé, effectivement. Et quand je suis remarchée, je suis allée prendre mon premier cours de théâtre et je me suis sentie vraiment heureuse et à ma place. Oui, après votre convalescence, vous voulez faire du théâtre et votre maman, qui est devenue prof de phonétique anglaise, entend parler par un de ses élèves des cours de Julien Berthaud à Antibes. Et c'est comme ça que vous atterrissez dans son cours. Exactement, elle est rentrée à midi, parce que comme je suis niçoise, on rentre à midi chez soi déjeuner. C'est pas comme à Paris. Et elle m'a dit, tu sais, j'ai fait un examen et je faisais parler une fille parce qu'elle était prof de phonétique, elle avait besoin d'entendre l'accent des gens. Et elle m'a dit qu'elle voulait être actrice et qu'elle prenait des cours au conservatoire d'Antibes. Et je me souviens encore, on a appelé tout de suite au conservatoire et le soir même, il y avait un cours. Et voilà, c'était parti. Et aujourd'hui, je suis là, avec vous, dans ce studio. Et on en est ravis. Vous montez ensuite à Paris pour tenter votre chance avant de vous envoler pour les États-Unis, au Texas, à Houston. Non, à Austin. À Austin. Ouais. Et c'est là-bas que vous découvrez la méthode, la philosophie d'acting d'Uta Hagen. Oui, Uta Hagen. En fait, la première fois que je suis allée 2 fois. J'avais fait des sciences éco. Et la deuxième fois, j'avais commencé le théâtre. Donc, j'ai suivi les cours de théâtre et de danse, d'ailleurs, à l'université d'Austin, qui est une université extraordinaire, où il y a des moyens fabuleux, des théâtres énormes. Enfin, voilà. Et le prof nous faisait travailler sur le bouquin Respect for Acting de Uta Hagen, qui a une méthode extraordinaire dont je me sers toujours. Ah bon ? Toujours. C'est quoi cette méthode ? Eh ben, d'être vrai, donc d'être le personnage, pas d'incarner ou de jouer, et de faire une bio, de créer une personne qui te ressemble, qui est ta sœur jumelle ou ton frère jumeau dont tu aurais été séparé à la naissance. Donc, vous êtes très différents. Mais vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Et elle donne vraiment des aides très pratiques pour préparer un film, une pièce, un personnage. Et tu te rends compte en lisant le bouquin que c'est un travail, mais vraiment qui commence le matin au réveil, et je pense même la nuit quand tu dors, et qui termine le soir. C'est non-stop. Donc c'est très, très, très intéressant De retour à Paris, c'est au théâtre que vous débutez d'abord avant de rejoindre l'émission La Classe de Fabrice. Vous faites aussi à cette même période des apparitions dans des publicités à la télévision pour des plats cuisinés ou pour des voitures d'occasion aussi. Ah oui, des voitures d'occasion, je me rappelle pas. Dans une pub pour des voitures d'occasion. Vous dormez, vous êtes dans un lit. Ah oui, bien sûr, mais oui, tout à fait. Elle faisait quoi dans le lit ? Moi, je l'ai pas vu cette pub. Bien, l'autre acteur se réveille en sursaut parce qu'il pense qu'on lui a ramené une ampoule grillée et vous lui dites que non. Rendors-toi. Exactement. Oui, tout à fait. Le grand public vous découvre ensuite au cinéma en bourgeoise folle dingue dans le film La Crise, un rôle pour lequel vous êtes nommée au César dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. Michel Larocque, vous allez alors connaître une double consécration au cinéma dans le film Pédale douce et sur scène dans Il s'aime, votre chronique douce amère sur le couple aux côtés de Pierre Palmade. Mais ça, ce n'est que le début. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Vous avez vu votre vie défiler comme après un accident de voiture, sauf que vous avez eu l'accident. Je l'ai eu, donc j'ai vu 2 fois ma vie défiler en fait. Aujourd'hui et au moment de l'accident. On est d'accord. Culture Média continue. On marque une courte pause et puis on va parler de musique avec Michel Larocque de plein de manières différentes. On va parler de musique, à tout de suite. Philippe Vandel sur Europe 1.